Bonjour bien-aimés, je suis pasteur de mon église et je suis là parce que quelqu'un m'a parlé de votre compte Instagram. Pouvez-vous me conseiller une caméra adaptée pour des lives YouTube? Car ça fait un moment que je cherche, mais je vous avoue que je n'arrive pas à faire mon choix parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Pouvez-vous m'aider? Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Chantal, membre et responsable du service multimédia de mon assemblée. Mon équipe et moi suivons vos vidéos depuis longtemps et pour tout vous dire, ça nous aide à grandir. Nous vous en remercions énormément. Cependant, nous avons un petit problème. Depuis que nous avons commencé à diffuser nos cultes en direct sur YouTube, nous n'arrivons jamais à obtenir une qualité correcte. C'est pourquoi nous aimerions savoir si vous aurez des caméras à nous proposer pour augmenter la qualité de nos vidéos en live. Encore une fois, nous sommes très contents de votre compte Instagram et surtout pour la qualité des contenus proposés. Mon équipe et moi restons donc impatiemment en attente d'une réponse de votre part. Merci. Les amis, ça c'est un des exemples de messages parmi tant d'autres que je reçois tous les jours de votre part. Vous qui vous occupez du service multimédia de votre église ou vous qui faites simplement partie ou qui allez faire partie de ce service. Tu aimerais, ou pour être plus généraliste, vous aimeriez acheter une nouvelle caméra, que ce soit pour mettre à jour vos caméras actuelles afin d'augmenter votre niveau de qualité dans les lives sur les réseaux sociaux, ou tout simplement acheter des nouvelles caméras parce que le temps est arrivé pour vous de commencer à diffuser vos cultes en direct. Si pour certaines personnes ou certaines églises ont pris un mauvais départ en commençant la diffusion de leurs cultes en direct sans demander conseil sur le matériel adéquat, vous n'êtes pas comme ça. Vous aimeriez bien partir sur des bons pieds, commencer avec un bon départ tout en sachant quelle caméra sera la plus adéquate, tant sur la qualité mais aussi bien pour les prix. Dans un monde où les marques et les modèles de caméras pleuvent comme de la pluie à l'époque de Noé, eh bien on ne sait pas vraiment quoi choisir, d'autant plus que chaque caméra possède des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre. Si chaque matin tu te réveilles en sachant ce que tu vas prendre au petit déjeuner ou presque, avec autant de marques, modèles et caractéristiques, on ne peut pas vraiment dire autant sur les choix de sa caméra. Les critères pour choisir une caméra live broadcast sont particulièrement différents par rapport à toute autre caméra. Ok, après cette longue introduction, je pense que tu n'as pas besoin d'être un magicien pour comprendre que dans cette vidéo, je vais te parler des critères qu'il te faut pour choisir la meilleure caméra live broadcast. Que vous soyez une petite église de 50-100 personnes ou une grande église de 500 000, 2000, 3000, 10 000 personnes, eh bien cette vidéo va vous concerner. Mais juste avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et ça vous plaît bien, je vois que ça vous plaît bien, mais le problème est que vous ne vous abonnez pas et je vous avoue, vous ne me rendez pas service. Alors j'ai décidé de vous demander un petit service. Prenez 2 secondes, mettez la vidéo en pause et cliquez sur le bouton like. Aidez-moi à atteindre 300 likes sur cette vidéo et ça serait super cool de votre part. Et tant qu'à faire, profitez-en de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous du bouton like. Tu vois le bouton auquel tu viens d'appuyer là. Voilà, profite-en, clique. Voilà, c'est parfait. Premier critère de choix numéro 1, privilégier les caméras DSLR ou les caméras broadcast du type DSLR plutôt que les caméscopes. Pourquoi? Pour comprendre cela, il faut déjà qu'on comprenne ce que c'est qu'une caméra DSLR. DSLR pour Digital Single Lens Reflex sont des caméras qui possèdent un système de capteurs numériques utilisant un mécanisme de miroir pour projeter la lumière de l'objectif vers l'optique. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on va détailler tout ça. L'idée pour digital signifie que l'appareil capture et enregistre des images de manière numérique à des formats rapidement exploitables comme JPEG, RAW, MP4, etc. Contrairement aux appareils argentiques de l'époque qui utilisaient un système de film qui rendait l'exploitation et l'extraction des fichiers beaucoup trop longs, je me rappelle, il fallait aller dans un studio dédié pour retirer ces vidéos ou ces photos, bref, c'était une carte. Là, avec un système plus digitalisé et numérisé, tu as ta carte mémoire, tu les branches et tu as tes images tout de suite après les avoir capturées. S pour single signifie que l'appareil ne prendra en charge qu'un seul objectif à la fois, aussi bien pour les viseurs que pour capturer les images. Et la lettre S pour single désigne le fait que les objectifs dans ce type d'appareil sont interchangeables, ce qui est parfait et qui nous laisse beaucoup plus de possibilités en fonction des besoins de mettre tel ou tel objectif. Et la lettre R pour réflexe, c'est un petit peu plus complexe à expliquer, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est le mécanisme qui fait rebondir la lumière sur les miroirs avant de l'envoyer dans les capteurs pour les transformer en images. Bref, c'est un petit peu plus chiant à expliquer que les autres, mais voilà, t'as un petit peu compris quoi. Toutes ces explications c'est cool, si tu es sur la chaîne depuis longtemps, tu sais très bien qu'ici on n'apprend pas seulement à faire des choses, mais on apprend aussi à comprendre les mécanismes derrière ce que l'on fait, dans le but de devenir encore un peu plus intelligent à chaque vidéo, mais surtout de devenir encore un peu plus autonome chaque jour. Si jamais dans cette vidéo je devais simplement te dire prends telle caméra plutôt que l'autre, ça serait cool, ça te ferait gagner du temps, mais le problème est que si tu ne sais pas comment fonctionnent les caméras, si tu ne sais pas à quoi consiste ta caméra, les jours où tu auras un problème, tu feras comment? Tu viendras à nouveau m'exposer ton problème, alors que je pourrais simplement prendre quelques secondes de plus dans cette vidéo pour t'expliquer tout ce qu'il faut afin que tu sois autonome. Bref, revenons-en à la question du départ, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de choisir des caméras DSLR ou des caméras broadcast du type DSLR plutôt que des caméscopes? Pour rendre cela un peu plus clair dans ton esprit, voici en image une caméra DSLR du type broadcast ou une caméra DSLR tout court à côté d'une caméscope.
courant, soit tu as déjà vu ça quelque part, ou alors tu possèdes déjà au moins une de ces caméras dans ton église. Et voici maintenant une short list des caméras DSLR du type broadcast ou alors des caméras broadcast tout court aux côtés des caméscopes. Pour les DSLR, on va voir la Blackmagic 4K, 6K, 6K Pro, Studio Camera la gamme 4K et la gamme 6K de chez Blackmagic. On aura aussi la Blackmagic Ursa Mini ou Ursa tout court. Du côté des hybrides, on peut prendre Sony avec sa gamme A7, A7 III, A7 IV, A7S III. Et je mettrai aussi les Canon C200 ou C100, mais la liste est peut-être encore plus longue. Du côté des caméscopes, on a aussi une short list, notamment avec la Panasonic XF605, Sony avec sa gamme XD Cam, notamment avec la fameuse PXW190. On pourrait aussi mettre les Canon XF605, bref, la liste est longue et j'en passe. Mais alors, pourquoi est-ce que votre choix des caméras pour vos lives à l'église devait être orienté plutôt DSLR ou broadcast du type DSLR plutôt que des caméscopes? Faisons un petit lexique. À partir de maintenant, lorsque j'emploierai les termes DSLR, je parlerai des caméras DSLR, mais aussi des caméras broadcast du type DSLR. Comme ça me fait gagner du temps et je n'ai pas à répéter 10 000 fois la même chose, vous avez compris. On passe. Premièrement, parce que les DSLR avec leurs capteurs numériques ont une meilleure gestion des bruits numériques ou encore les grains ou les fameux fourmillements que tu vois sur tes vidéos qui parfois te donnent envie de t'arracher les cheveux. Ces bruits numériques ou ces grains, c'est quelque chose que tu verras plus souvent sur les caméscopes plutôt que sur les DSLR. C'est là et dû en partie parce que les caméscopes sont ces types de caméras qui ont une nécessité en lumière qui est hors du commun, c'est-à-dire ils ont besoin de beaucoup trop de lumière pour fonctionner correctement. Si tu as compris ça, tu as alors compris que ces types de caméras sont plutôt faits pour les plateaux télé parce que c'est là-bas qu'on trouve des gros spots de lumière où on met la lumière comme si on était en plein jour. Si dans un plateau télé on peut éclairer comme on veut, et bien dans une église on est un petit peu, pas limité, mais on doit tamiser la lumière pour jouer un petit peu avec les couleurs, etc. Nos salles de culte aujourd'hui ont changé, ont pris une autre dimension. Juste mettre des lumières blanches partout, ça ne va plus. Aujourd'hui, on est plutôt sur des écrans, des jeux de couleurs, des ambiances sonores, bref, tous ces éléments font partie des choses qui font qu'un culte soit réussi. Et comme les caméscopes ont besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner correctement et que dans nos églises aujourd'hui, on doit jouer avec les lumières, les sons, etc. Eh bien, tu comprends alors que ces types de caméras ne seront pas vraiment adaptés pour l'église. Enfin, que dire, il y a des caméscopes qui coûtent un bras, une tête, des yeux et un cœur. Ça, tu peux te le permettre si tu peux, parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus optimisés. Mais les caméscopes en dessous des 10 000 €, mon ami, je t'en prie, laisse ça pour les plateaux télé. Enfin, sauf si tu veux mettre des lumières dans ton église comme si on était en plein soleil, en plein jour. Mais sinon, laisse ça pour les plateaux télé. Parce que avec ce type d'appareil, aussi longtemps que tu ne lui donneras pas la quantité de lumière nécessaire, tu n'obtiendras pas la meilleure qualité de celle-ci. Et en plus de ça, les bruits numériques, les grains, seront à ta portée. D'autant plus que ce sont des caméras qui ont la majorité des paramètres automatisés. Par exemple, les ISO dans certains types de caméscopes, tu peux pas vraiment les bouger. C'est automatique. La balance des blancs, ça interagit en fonction de la lumière. Bref, ça peut être la cata si tu ne sais pas l'utiliser. Et même si tu sais l'utiliser, tu ne peux pas vraiment faire grand chose parce que les paramètres dans ces types de caméras sont faits pour rester automatiques. Enfin, sauf quelques paramètres, mais la majorité c'est automatique. Tu peux pas vraiment faire grand chose. Mais malgré tout, ces types d'appareils ont quand même un avantage. Enfin, avantage en fonction de ta définition du terme avantage. Bon, déjà, tu ne peux pas changer l'objectif dans ce type d'appareil. L'objectif est figé. Tu ne peux pas les changer. Mais il y a un petit avantage, comme je disais, c'est que ce sont des objectifs qui te donnent la possibilité de zoomer d'assez loin. Par exemple, si tu as ton sujet qui se trouve à 150 mètres, et bien avec les téléobjectifs inclus dans les caméscopes, tu peux facilement faire un portrait bien que ton sujet soit loin. Et si ceci peut sembler être un avantage, attention, ça peut très vite se transformer en un inconvénient. Parce que très souvent dans ce type d'objectifs long focal inclus dans les caméscopes, les zooms n'est qu'en petite partie physique et tout le reste c'est un crop numérique. En gros, l'appareil va utiliser une partie du capteur pour zoomer dans l'image. Et ça, c'est peut-être cool si tu veux zoomer un sujet qui se trouve assez loin, mais sur la qualité, qui dit grande capacité des zooms numériques, dit donc l'image se pixelise, dit donc l'image perd en détail et en précision, et dit donc des bruits numériques. On en revient au point de départ, bruit numérique, bruit numérique. Alors, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que le fait que les objectifs non changeables inclus dans les caméscopes donnent la possibilité de zoomer assez loin, est-ce que c'est vraiment un avantage? Ou plutôt... Dis-le moi en commentaire, j'aimerais avoir ton avis et si tu as d'autres précisions ou des détails que j'aurais oubliés, n'hésite pas à nous écrire. Toutefois ici, on apprend tous ensemble. Tu peux m'apprendre des choses comme moi, je peux t'en apprendre. Si vous êtes accro et addict à la qualité, on va plutôt laisser ce type de caméra pour les plateaux télé, là où il va y avoir toutes les conditions lumineuses possibles, mais quant à nous, pour les églises, on va plutôt se diriger vers les DSLR. Et de l'autre côté, avec les DSLR, les objectifs sont interchangeables, c'est-à-dire que si tu veux zoomer plus, tu n'as qu'à changer d'objectif, prendre un objectif long focal qui te permettra de zoomer jusqu'à là où tu souhaites, et avec les systèmes de capteurs numériques inclus dans les DSLR, tu auras moins de bruit numérique et la qualité sera. Pour toutes ces raisons, si tu es membre du service multimédia de ton église et que tu souhaites changer les caméras ou te procurer une nouvelle caméra tout simplement, on va se ranger du côté des caméras DSLR
plutôt que des caméscopes. On fait un récapitulatif du premier point pour justifier et comprendre que si vous souhaitez des vidéos live de haute qualité, vous devez absolument vous orienter vers des caméras broadcast DSLR plutôt que vers des caméscopes. On commence avec les caméscopes. Comme on l'a vu, les objectifs sur ce type de caméra ne sont pas changeables, bien que les capacités des zooms soient non négligeables malgré les inconvénients qui vont avec. Et justement, les inconvénients liés à ces zooms, parlons-en. Si on peut zoomer jusqu'à très loin avec ce type d'objectif pour parvenir au cadrage souhaité malgré la longue distance entre la caméra et les sujets, malheureusement, c'est un zoom numérique avec ouverture variable en fonction de chaque distance focale parcourue. Ça veut dire, plus tu zoomes, plus tu fermes le diaphragme, plus tu perds de la lumière et plus tu génères des bruits numériques. En plus de ça, les flous qui permettent de séparer les sujets de son arrière-plan, dit flou d'arrière-plan ou les bokeh, tu en auras pas. Tu en auras pas puisque ces flous n'est disponible que sur les objectifs qui ont une ouverture fixe. Tout ça mélangé ensemble, ça donne un combo des vidéos qui brutent, pixelisées et pas assez détaillées et donc des vidéos de pas très bonne qualité. Comme on l'a vu, tu peux rattraper le coup en mettant beaucoup trop de lumière, mais c'est là tu aurais l'aspect esthétique et malgré tout, tu n'auras quand même pas la meilleure qualité espérée. Pour toutes ces raisons, on comprend que ce type de caméra génère assez facilement des bruits numériques, nécessite beaucoup de lumière, l'absence considérable du flou d'arrière-plan, les réglages qui sont à 90% automatiques, ce qui peut être pénible si tu veux adapter les réglages à ton environnement. Et même si tu te mets en mode manuel, les réglages d'exposition comme les ISO ou l'ouverture, tu ne peux pas les modifier. Tu auras désespérément des presets pour la balance des blancs, mais ce sont des presets qui sont non modifiables. Si aucun de ces presets ne correspond à ton environnement, eh bien, ça revient au même. Ok, là, je vois certains d'entre vous venir. Vous dites, Arnold, c'est pas possible qu'on puisse créer une caméra qui n'a que des inconvénients. Il devrait bien y avoir quelques avantages. Oui, vous avez raison, il y en a quelques-uns, mais ce sont des avantages qui sont liés à la facilité d'utilisation plutôt qu'à la qualité de la vidéo. Comme la mise au point automatique, la facilité de créer des plans larges pour présenter un environnement ou un plateau télé, et quelques autres avantages que j'ai peut-être oubliés, mais des mémoires, il n'y en a pas beaucoup. Toutefois, pour ce type de caméra dite caméscope, si tu veux la meilleure qualité possible, il faut viser à partir de 25-30 000 €. En dessous de ces budgets, tu as compris. Si jusqu'à là, vous avez compris que pour obtenir des vidéos live de très bonne qualité, les DSLR sont préférables aux caméscopes, eh bien c'est grâce à ces nombreux avantages, tant sur l'utilisation que pour la qualité. Ici, les capteurs sont numériques et pour certaines caméras, comme les mirrorless, on a un système de miroirs intégré qui améliore le traitement des lumières, ce qui offre des images plus détaillées. Résultat, capteur numérique, meilleur traitement des lumières et des images qui ne bruitent pas entre 100 et 8000 ISO en fonction des modèles de caméras. Et comme rares sont les fois où on a besoin de filmer avec 8000 ISO, ce qui signifie que les chances pour vous de vous retrouver avec des vidéos qui bruitent sont quasi inexistants. Ah oui, il y a autre chose, les capteurs numériques offrent aussi une meilleure reproduction colorimétrique. Les couleurs sont plus fidèles et donc proches de la réalité, surtout sur la gamme Studio de Blackmagic qui offre jusqu'à 10 bits de débit en 4K et Full HD. Sur les DSLR broadcast, on a aussi la totalité des paramètres des caméras et d'exposition qui sont entièrement manuels. Enfin, tu peux les automatiser si tu souhaites. D'ailleurs, sur la plupart des caméras DSLR, tu as des boutons personnalisables auxquels tu peux assigner tes réglages favoris. Les objectifs sont interchangeables. Si on veut un plan plus serré, on n'a qu'à mettre un objectif long focal pour zoomer suffisamment. Ces zooms, dites zoom optiques, issus de l'objectif, n'impactent en aucun cas la qualité des images, comme c'est le cas avec les zooms numériques disponibles dans les caméscopes. Pour rappel, un zoom numérique est un zoom qui utilise une partie du capteur, donc de la résolution de ton image, pour zoomer numériquement. Un processus qui peut sembler être un avantage si on veut zoomer dans l'image, mais la qualité dégradante de la vidéo liée à ces processus peut donner des envies suicidaires. Heureusement pour les DSLR, comme les zooms sont optiques, on n'a pas ces problèmes. Enfin, l'option pour pouvoir utiliser qu'une partie des capteurs existe, mais rares sont les fois où on va les utiliser. La plupart des objectifs de nos jours offrent des ouvertures fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation d'ouverture en fonction de chaque distance focale. Et ça, c'est un avantage, parce que ça nous garantit un flou d'arrière-plan ou encore un bokeh assez incroyable. Bref, les raisons sont multiples, on pourrait encore les énumérer beaucoup, mais je pense que les peu qu'on a pu voir, ça suffit pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut s'orienter vers les caméras DSLR plutôt que sur des caméscopes de type broadcast. Je peux aussi rajouter l'effet que sur les caméras DSLR, il y a la Wi-Fi, ce qui peut être un avantage pour contrôler sa caméra depuis son téléphone. Bref, les avantages sont énormes. Ici, on va parler des connectiques et de la résolution vidéo. On a de nos jours deux types de connectivité, en tout cas les plus standards, les plus connus dans nos caméras. On a les HDMI, High Definition Multimedia Interface, et les SDI, Serial Digital Interface. Les caméras avec une sortie vidéo HDMI, que ce soit les grands HDMI, les micro HDMI ou les mini HDMI, vous sort un signal compressé, là où les SDI vous sort un signal vidéo propre, sans compression. Gardez aussi à l'esprit que les câbles SDI vous permettent de transmettre un signal vidéo jusqu'à 100 mètres sans compression, là où les HDMI se limitent entre 15 et 20 mètres
mètres pour un signal vidéo entre guillemets non compressé. Bref, on va pas faire un cours sur les câbles SDI HDMI. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo plus dédiée parce que c'est une notion qui nécessite une vidéo à part entière. Mais du moins, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que le seul moyen de transport qu'il y a entre ta caméra et ton ordinateur jusqu'à ce que ta vidéo arrive en ligne sur internet, c'est un câble. Mais laissez-moi attirer votre attention, ne développez pas les syndromes de l'imposteur. Maintenant que vous avez appris ça sur les SDI et HDMI, vous vous dites qu'il me faut absolument une caméra qui me sort un signal vidéo en SDI. Non, c'est juste un critère théorique qui, avec un peu plus de détails, avec un œil d'expertise, tu peux voir la différence. Mais d'une manière générale, c'est quelque chose dont tu ne te rendras même pas compte, d'autant plus que la plupart des plateformes de streaming de nos jours reçoivent un signal en Full HD. Donc, relax, les HDMI, c'est très bien, ça fonctionne bien, mais si tu peux avoir le SDI, c'est parfait aussi. Et quant à la résolution vidéo, on va s'assurer que la caméra nous donne minimum une sortie en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, que ce soit en HDMI ou en SDI, sans record. Je m'explique. Tu savais peut-être pas, mais de nos jours, il y a des caméras qui ne te sortent les signaux vidéo en Full HD que lorsque tu démarres l'enregistrement vidéo. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu n'auras pas appuyé sur le bouton REC pour démarrer l'enregistrement, la sortie vidéo ne sera même pas en 720p. Et ça, c'est pas terrible pour nous qui voulons faire des lives pour nos cultes ou autres types d'activités de ce genre. Il nous faut absolument une caméra avec ou sans démarrage d'enregistrement, la sortie vidéo soit en Full HD. Après, il est tout de même important de préciser que j'en connais pas des caméras en SDI qui te sortent un signal moins que le Full HD. Je pense que les SDI, c'est toujours minimum Full HD. Dernier critère, enfin, c'est plutôt un conseil qu'un critère, ne soyez pas addict aux vidéos 4K ou 6K parce que quoi qu'il en soit, vos vidéos, une fois sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming, la norme et les diffusions se limitent quand même à 1920 par 1080. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un avantage à filmer en 4K ou en 6K. Filmer en 4K ou en 6K vous donne beaucoup plus de précision, de piquets, de netteté dans la vidéo et avoir autant d'informations dans l'image vous donne des vidéos d'extrême qualité une fois diffusées en Full HD. C'est un peu comme si on prenait 4000 pixels, on les compilait dans 1920 pixels, ce qui nous donnerait donc beaucoup plus de pixels pour l'espace que c'est et donc des images de meilleure qualité. Mais encore une fois, que cela ne vous rende pas accro, si vous pouvez vous procurer des caméras en 4K ou en 6K, ça serait parfait. Mais si vous avez des caméras qui ne filment que en Full HD, ne vous faites pas du mal. Comme je l'ai dit, toutefois, la norme de diffusion sur les plateformes de streaming, YouTube, Twitch, etc., ça reste du Full HD. Donc, ne vous faites pas du mal. Mais passer en 4K ou en 6K, ça serait quand même l'idéal. Je vous cache pas. Ah oui, il y a un autre critère très important que j'ai failli oublier, ça va être les choix du capteur de ta caméra. Les capteurs, c'est un peu lui qui va recevoir la lumière en provenance de l'objectif, qui va ensuite les transmettre au processeur de ta caméra pour les transformer en vidéo. Ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais retiens que c'est à peu près ça. Dans nos caméras, on a trois types de capteurs les plus connus. On a les capteurs plein format, on a les capteurs APS-C Super 35, on va avoir les micro 4 tiers. Ok, je sais que ça fait une information de trop, mais que choisir parmi tout ça? Ça fait beaucoup de choses, non? Oui, je sais. Je t'explique. Bon, je pense que tu l'as compris, en fonction de chaque utilisation, tu vas plutôt choisir la caméra qui aura les capteurs qui répondra le plus à tes besoins. Mais encore, prenons un cas concret. Si votre église est large et que la distance entre les sujets principaux et la caméra principale, c'est-à-dire les plans serrés, est de minimum 25 mètres, vous allez plutôt choisir une caméra à capteur micro 4 tiers parce que ces types de caméras ont ce qu'on appelle un facteur multiplicateur de focale. Je t'explique. C'est-à-dire, si dans une caméra à capteur micro 4 tiers, tu mets un objectif 100 mm, eh bien, tu vas obtenir un équivalent 200 mm grâce au coefficient multiplicateur de focale. Alors que si tu utilises les mêmes objectifs 100 mm sur un capteur plein format, tu n'obtiendras que 100 mm et tu risques de ne pas obtenir les cadrages souhaités, surtout si la salle est large. Mais par contre, tu peux aussi avoir des caméras à capteur plein format qui te donnent la possibilité de changer les résolutions, de passer sur une résolution qui te permettra de zoomer un petit peu plus dans l'image pour atteindre les cadrages souhaités. Si ces types de caméras à capteur plein format peuvent te permettre de modifier la résolution d'image pour zoomer un petit peu plus dans ta vidéo, on ne peut pas dire autant sur la qualité. Parce que ce système va utiliser un crop, c'est-à-dire ça va zoomer dans ta vidéo en utilisant qu'une petite partie de ton capteur, ce qui va dégrader un petit peu la qualité de ta vidéo. Alors que de l'autre côté, avec les caméras micro 4 tiers, tu bénéficies de l'entièreté de la caméra et donc tu utilises la pleine puissance du capteur pour obtenir la meilleure qualité possible. Attention, je ne suis pas en train de dire que les capteurs micro 4 tiers ont une meilleure qualité que les capteurs plein format, mais je suis juste en train de te dire que si la distance qui sépare ton sujet principal à ta caméra est de plus de 50 mètres ou en tout cas de minimum 50 mètres, c'est-à-dire que tu auras besoin de plus zoomer dans ton image. Et pour ne pas avoir à utiliser des téléobjectifs qui coûte un bras et qui malgré tout ne va pas accomplir tous tes besoins, on va plutôt opter pour la solution idéale qui est d'utiliser une caméra à capteur micro 4 tiers. Attention, il est tout de même important de noter que les caméras à capteur plein format ont une meilleure flou d'arrière-plan. Vous voyez les petits bokeh, les petits flous qu'on voit derrière là. Si vous avez une caméra à capteur plein format, vous aurez plus de flou d'arrière-plan qu'une caméra micro 4 tiers ou APS-C par exemple. Tout ça pour vous dire que chaque caméra va répondre à des besoins bien spécifiques. Et quant aux caméras à capteur APS-C, on va plutôt les utiliser pour des plans un peu moyens là où on n'a pas trop besoin de
dézoomer. En tout cas, ça fait un peu de tout. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que plus vous avez les distances entre la caméra et les sujets, plus vous avez besoin de zoomer. Et plus vous avez besoin de zoomer, soit vous allez utiliser les crops de la résolution de votre caméra, ce qui va détruire la qualité de vos images. En tout cas, peut-être pas les détruire, mais ça va réduire drastiquement la qualité. Ou alors, vous allez gentiment choisir les caméras à capteur micro 4 tiers qui, grâce à l'indice multiplicateur des facteurs, va vous dupliquer ou vous doubler la longueur de votre focale. Voilà les amis, si vous avez d'autres précisions ou conseils, je vous laisse l'espace commentaire pour vous exprimer. Aidez-moi à atteindre 300 likes pour cette vidéo et au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse mes réseaux sociaux en description et quant à moi, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis bye tout le monde.